Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour, par WhatsApp, par téléphone quand vous êtes loin bien évidemment. C'est une heure de coaching et c'est 15 jours de suivi par écrit. C'est pour ça que les coachings font la différence parce qu'il y a ce suivi gratuit qui fait que c'est souvent ce que disent les clients, les coachings c'est très riche, très intense, il faut du temps pour le digérer. Et pendant 15 jours on me demande si, soit des précisions, soit si la façon dont les méthodes sont mises en place sont bien comprises, et aussi pour parler des bons résultats qui sont observés pendant ces 15 jours. C'est important, donc le coaching fait évoluer, donc on a aussi besoin de me poser des questions par rapport à ça. Alors aujourd'hui une vidéo pour aller dans le concret. Vous savez que c'est mon point de vue, mais je peux peut-être me tromper. J'ai pas envie de parler par déontologie de mes clients, même en cachant le prénom et en cachant la ville. C'est une question pour moi de respect, mais je sais que d'autres coachs le font sur YouTube, donc je critique pas. Donc je préfère prendre des exemples qui viennent de forums, de groupes Facebook, pour voir comment ça fonctionne, quel est le cas et comment je peux vous aider à l'interpréter. Ça peut vous aider dans votre fonctionnement. Alors on me demande souvent comment je suis si productif de faire une vidéo par jour pratiquement et plusieurs coachings en même temps. Mais simplement c'est que les neurosciences et la relation humaine est ma passion, donc je peux en faire toute la journée, je pourrais en faire toute la nuit. Si je peux aider, je pense que c'est une de mes missions, à améliorer les relations humaines, je pourrais le faire ça toute la journée parce que c'est ma passion. Voilà, donc alors on y va. Alors j'ai pris aujourd'hui un groupe Facebook et c'est une remarque, une question d'un homme. Alors nous sommes alors aujourd'hui on est le 28 mars, le post date du 24, donc nous sommes 2020, hein, pour ceux qui verraient cette vidéo dans quelques temps, nous étions en période de confinement coronavirus. Pardon. Alors elle dit, je suis confiné avec madame et nos enfants de 3 mois à 8 ans. Donc 3 mois à 8 ans, et le couple va pas très bien apparemment, donc 3 mois, alors ça peut arriver, hein, c'est une des deux personnes, après l'arrivée d'un enfant, peut rentrer en crise. Alors je vous rappelle que tout le monde a des crises existentielles, hein, c'est normal, c'est pour passer d'une période à une autre, de l'enfance au jeune adulte, de jeune adulte à adulte mature, d'adulte mature à fin de carrière, enfin, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément lié à juste une crise de milieu de vie. Donc tout le monde en vit de façon plus ou moins difficile. Et si j'ai fait du travail sur moi, si je suis développé spirituellement, etc., eh bien ça passe mieux. Mais si j'ai jamais fait un travail sur moi, je peux être horrible avec mes enfants, avec mon conjoint, ou je peux souffrir beaucoup. Alors avec le confinement, j'ai droit à une petite douceur quotidienne, dit ce monsieur, celle du jour. Tu approches les 50 ans, avec un peu de bol, tu vas claquer bientôt. Heureusement que j'ai pas un mec comme toi de 30 ans, je serais mal barré. Et comme tous les soirs, me reproche ensuite de ne pas vouloir dormir avec elle. À bientôt pour une nouvelle douceur quotidienne. Bon, alors ça c'est important parce que je vais aussi surtout vous faire part des conseils et des remarques qui ont été faits derrière. C'est aussi le but de cette vidéo, de se dire attention aux conseils qu'on vous donne parce qu'on peut faire plein de bêtises, hein. Les conseils qu'on vous donne sont émotionnels, c'est ce qu'on ferait sur soi et que éventuellement ne conviendrait pas. Donc faites attention quand vous parlez à quelqu'un, dites simplement je veux peut-être envie d'en parler, mais surtout j'ai pas besoin de conseils parce que j'ai les réponses à moi-même ou éventuellement avec un professionnel. Donc vous voyez que la première chose c'est que la phrase est totalement sortie de son contexte. Donc si on est professionnel, on dit hop, raconte-moi ce qui s'est passé. Et vous verrez qu'il n'y a aucune personne qui veut l'aider, cette personne qui demande qu'est-ce qui s'est passé. Ça pourrait être d'ailleurs, ça pourrait être une remarque d'un humoriste, hein, ça pourrait être du stand-up. Tu approches les 50 ans, avec un peu de bol, tu vas claquer bientôt. Heureusement que j'ai pas un mec comme toi de 30 ans, je serais mal barré. Oui, ça pourrait être de l'humour, alors ce serait peut-être malvenu, mais vous voyez que on ne sait pas comment ça a été dit. Et comme tous les soirs, elle me reproche ensuite de ne pas vouloir dormir avec elle. Donc un couple, c'est du divertissement. Donc quand on arrive à ça, je te parle mal, je veux pas dormir avec toi, je boude, vous pouvez que souffrir. Donc un couple, c'est du divertissement. Donc à la limite, sur une phrase comme ça, on peut s'amuser à rebondir.
évidemment qu'on dort à la personne. Évidemment qu'on ne boude pas, comme tu m'as dit ça, je ne vais pas dormir avec toi. Je te touche plus, etc. Il faut qu'un couple, si vous voulez que fonctionner et passer en phase 4, il faut que dans la phase 2, vous ayez l'habitude de vous taquiner, et la phase 3, qui est la phase d'exploration, passe beaucoup plus facilement. Mais si vous êtes là, je ne veux pas dormir, je t'en veux, etc., et je te traite de tous les noms, ça montre que l'un et l'autre peuvent ne pas avoir compris. Donc on ne peut pas savoir ce que dit la personne par rapport à ça, mais effectivement, ça pourrait être interprété par quelqu'un qui ne connaît pas comme quelque chose de dur. Alors, je vous donne quelques conseils d'ici et là. Alors je vous dis juste un homme ou une femme. Parce que je ne vais pas dire qui c'est. De toute façon, les pseudos Facebook ne veulent pas dire grand-chose souvent. Alors, elle est aigrie, on dirait. Plus vous l'ignorerez, plus elle vous titillera. Courage. Voilà, donc alors ça c'est une femme. Oui, c'est intéressant que ce soit une femme et un homme. Donc ça veut dire que, il y aura d'autres remarques là-dessus, ça veut dire que c'est la faute de monsieur, parce que vous l'ignorez, et comme vous l'ignorez, elle va vous titiller. Alors c'est pas faux, c'est-à-dire que si vous voulez que votre épouse vous aime ou que votre époux vous aime, il faut être divertissant, il faut répondre à ses besoins, mais effectivement, si on l'ignore et qu'on ne veut pas dormir avec lui, etc., ça peut entraîner une frustration et des mots comme ça. Courage, alors ça c'est une femme aussi, courage, même cas, même si on veut passer au-dessus, nous rend la tâche compliquée. Oui, c'est vrai que quand quelqu'un est en crise, c'est compliqué, c'est vrai, parce qu'on est auto-centré pendant sa crise, on a tellement d'émotions qu'on n'a pas le temps, malheureusement, de s'occuper des émotions des autres, et si on n'a pas une élévation un peu spirituelle, si on n'a pas fait un travail sur soi, ça peut être galère. Cette semaine, une autre femme aussi. Je suis également confiné avec mon futur ex-mari, mes 3 enfants. Vous voyez, c'est lourd, 3 enfants, 4 enfants, on divorce. J'avoue que c'est pas la fête. Après tout ce qu'il me fait, je n'arrive pas à lui parler. Voilà. Donc là aussi, je suis pas assez forte pour parler. Donc il a un comportement que je juge... voilà, tout ce qu'il me fait, donc pas bien, et donc j'arrive plus à lui parler, donc je suis pas assez forte, et donc le couple en phase 4, forcément, s'il y en a un des deux qui est pas assez fort, pour passer au-delà de la crise de l'autre, eh bien, ça boite. Vendredi, monsieur va s'en aller où? Il a déjà la garde alternée, lol, on parle de confinement, mais lui c'est une semaine sur 2. Oui, bah alors, généralement, quand le couple va mal, ou quand on a décidé de se séparer, c'est une semaine sur 2. Alors avec le confinement, ça crée effectivement des problèmes, mais vous voyez que... peut-être que la personne a déjà quelqu'un d'autre ou quoi, on n'en sait rien. Mais c'est toujours étonnant de voir comment des couples en crise inventent des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, toujours une femme. Il y a beaucoup de femmes qui aident d'ailleurs, qui donnent des conseils. Bon courage à vous. Ignorez. Je sais que c'est très dur, mais il n'y a pas d'autre solution. Donc au lieu d'essayer de comprendre, là on dit ignorer. Donc vous voyez que le couple c'est souvent du pouvoir. Vous ignorez, vous boudez, vous lui rentrez dans le lard, vous lui dites ces 4 vérités. Un couple c'est du divertissement. Donc il n'y a pas une personne qui dit faites une pirouette, essayez de trouver quelque chose de léger et ça aidera à revenir dans un couple phase 4 ou au moins phase 2. Je me dis quelle chance que j'ai pu m'en débarrasser avant. Quel bonheur de vivre sans. Voilà, débarrasser. C'est dur, c'est dur la vie. Alors, même bataille, même combat, courage à toi. Le couple, c'est pas un pouvoir, c'est pas une bataille. Alors ça, c'est qui? C'est... Non, oui, je sais pas. Si c'est un homme ou une femme. Malgré que le silence et l'ignorance sont de rigueur, adopte le sourire, il ne reste plus que ça, et personne ne pourra te le retirer. Courage l'ami. Oui, alors ça c'est autre chose, c'est qu'on travaille en coaching, c'est qu'on ne peut pas demander des conseils, on ne peut pas demander l'autre à la changer, mais on peut bosser sur soi pour prendre du recul, pour retrouver ce divertissement, pour retrouver ce lien, pour retrouver la patience, pour attendre que la personne sorte de sa crise, comme tout le monde depuis l'âge des cavernes sortait de sa crise. Mais ça demande de faire un travail sur soi. Si on veut passer en phase 4, quand on a son conjoint qui est en crise, il faut bosser sur soi parce que c'est difficile. Sinon ça explose. Tous les couples qui aujourd'hui ont 80 ans, 70 ans, qui ont 50 ans de vie commune, ont traversé des crises existentielles et celui qui n'était pas en crise était assez fort pour attendre. Alors, madame dit, c'est pas très gentil de ne pas vouloir dormir avec sa femme, qui vous dit tant de douceur avec des plaisanteries. Oui, voilà, donc voilà, ça c'est de l'humour, c'est pas mal. Oui, on dort avec sa femme, bien évidemment, même si pour l'instant on n'est pas d'accord sur tout. Enfin, en tout cas, si on veut récupérer son couple, si on veut se séparer, on change de lit. Waouh, c'est violent, dit une dame. Elle t'en veut la pauvre. Donc les violences parce qu'elle t'en veut.
Et elle est certainement bien malheureuse pour agir de cette façon. Donc là, c'est la faute de monsieur. Mais c'est vrai que peut-être, si monsieur boude, etc., eh bien, elle est frustrée. Donc, elle ne devrait pas réagir forcément si violemment si ça a été dit dans un contexte très, très, très fort. Mais oui, il peut y avoir effectivement un problème de frustration. Dormir hors du lit conjugal n'arrangera pas les choses non plus, dit une dame. Ça, c'est vrai. Ignorer ses réflexions, bon courage. Voilà, de couple, on ignore ce que dit l'autre, on ignore ses frustrations, on va pas dormir avec elle, effectivement, c'est un très très bon conseil. Vous voyez que si vous allez voir des amis, ils peuvent vous dire des choses comme ça, ignore ses réflexions, bon courage. Ouais. Encore une dame, bon, ignore là, c'est plus facile à dire qu'à faire, bon courage à vous, voilà, encore une fois, ignorer. Vous voyez, le couple, c'est pas un pouvoir, c'est un divertissement, faut se le dire, et si un ami, une personne, un psy ou un thérapeute vous dit ça, il faut partir, il faut fuir. Hein. Un couple, c'est pas je t'ignore, je te rentre dedans, etc. Alors, une dame prend le parti de madame, elle souffre en vrai pour lâcher du sale. Alors, c'est un peu écrit avec plein de fautes d'orthographe. Elle demande de l'attention en vrai, comme tu la calcules pas, elle cherche quelque chose en tout cas. Oui, alors il y a du vrai, hein, sûrement. Oui, et quelqu'un répond à cette phrase d'une autre dame, oui, encore des fautes d'orthographe, un peu de tendresse et d'amour dans ce monde brut, ça fait pas de mal. Oui, elle souffre en vrai pour lâcher du sale, elle demande de l'attention en vrai, tu la calcules pas, elle cherche quelque chose en tout cas. Alors, effectivement, de toute façon, quand il y a un conflit de couple, les couples que j'accompagne depuis 1999, il y a toujours effectivement une sortie de phase 2 qui n'a pas été maîtrisée. La phase 2, c'est la phase où chacun prend une distance, on oublie le couple, la femme veut changer l'homme ou l'homme veut changer la femme, etc. parce que s'aperçoit qu'on n'est pas pareil, que ça ne correspond pas à la phase de lune de miel, et le couple se détériore. Et quand on arrive à une phase, la phase 3, la phase d'exploration, qui est souvent liée à une crise existentielle, eh bien on reproche toute cette phase 2, et comme on n'a pas appris les règles de fonctionnement d'un couple, parce que on est un peu feignant aujourd'hui, on les apprend pas, on regarde pas la chaîne vidéo, eh bien, on fait ces genres de ça, on s'ignore, on se dit des mots, des douceurs, etc. On pense que le problème vient de l'autre, et on a perdu cette arithmétique. Et on se fait aider par des parents, par de la famille, par des copines, par des copains, qui nous amènent à faire des erreurs comme ça, d'ignorance, de répondre, de pas se laisser faire, etc. Le couple, c'est juste du divertissement. Divertissez votre conjoint, votre femme, votre mari, répondez à ses besoins, et vous passerez dans la phase 4, mais il faut faire ça, et pour ça, il faut faire un travail sur soi. On n'est pas que des animaux, c'est ce travail sur soi qui va vous permettre d'être patient, d'être fort, d'être forte, et d'attendre que la crise se termine. C'est normal une crise, mais effectivement, si on a un ego qui est mal placé, si on est mal conseillé, eh bien, on peut aller de galère en galère. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne en difficulté, vous mettez juste un pouce en l'air, et votre plateforme préférée se chargera bien évidemment de proposer cette vidéo à des personnes qui auront déjà cherché des choses dans ce domaine-là. Donc faites plaisir à quelqu'un, vous pouvez peut-être aider quelqu'un qui n'a pas encore bien compris comment il peut se sortir de sa souffrance. Donc c'est le pouce en l'air qui va permettre à YouTube de proposer cette vidéo. Vous faites-vous plaisir en vous abonnant, car vous avez des posts tous les jours sur cette vidéo, et on est une communauté. Et oui, bienveillante et positive, que bienveillante et positive. Donc mettez des commentaires, posez vos témoignages, la communauté vous aide, moi je vous aide aussi, je vous réponds bien évidemment, et ensemble on fait une humanité à notre humble niveau, plus sérieuse entre guillemets, donc plus divertissante, et on essaye de s'améliorer, et d'être trop animal à se dire je t'ignore, je te rentre dedans. Allez, je vous souhaite une bonne journée, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.